Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes actuellement le dimanche 6 juin, il est 10h du matin. Nous sommes levés depuis 8h30, 9h, je sais plus exactement, je peux regarder l'heure. Et c'est l'effervescence ce matin. Nous sommes nombreux vu qu'il y a les amis de Malone qui sont là. Il y a ces trois copains et tout ça. Ils sont en train de déjeuner, voilà, tout le monde déjeune et tout ça, tout ça. Je me suis levé, je me suis habillé, me brosser les dents. C'est l'effervescence ce matin, mais là j'ai la tête dans le cul dans le brouillard. On s'est endormi vers, je sais pas quoi, minuit, quelque chose comme ça. Après, moi, je me suis réveillé vers 4h du mat, et après, je me suis rendormi, là, jusqu'à maintenant. J'ai fait un rêve trop bizarre. J'ai rêvé que j'étais dans mais pas un pensionnat, en fait, un logement pour étudiants, mais c'était ultra vétuste, genre, c'était vraiment vétu, c'était moche, c'était insalubre et tout ça. Et du coup, on devait vivre là-dedans. Plaît-il ? Il est à la cuisine. Oh, un rêve absolument étrange de toute façon. Et après du coup réveillé. Alors au programme aujourd'hui, donc à midi je fais des pommes de terre avec le reste de saucisses d'hier. Voilà pour que vous sachiez. Ce soir peut-être des crêpes, je sais pas, on verra bien ce qu'on a parce qu'on a une tonne d'œufs là. La mère de Laura nous a ramené plein d'œufs alors que Laura en avait déjà acheté. Donc ça, sachant que nos œufs en fait on les récupère. Les personnes qui ont des poules et tout ça, on les achète pas en supermarché, c'est fini. On les prend maintenant chez des gens comme ça qui les vendent. Et puis cet après-midi on va emmener les enfants au parc de jeux à Saint-Dié parce que non il pleut pas. Ça va faire du bien de les emmener au parc de jeux. Il y en a besoin. Il y a besoin qu'ils se défoulent, qu'ils se dépensent là. Et puis ce soir on fait quoi manger du coup? Des restes aussi, ouais. On peut faire un petit coup d'omelette, un petit coup de ça et tout. Hein, ah oui, des œufs durs, ouais, c'est pas mal, ouais. Ah ouais. Ou des œufs au plat aussi, peu importe. Tu te sens aussi la tête dans le cul là? Je suis déphasé. Laura m'a dit que je m'étais réveillé en m'étouffant encore. Et j'ai aucun souvenir de ça. Donc je pense que tu mens. Oui, non. Oui. Ils repartent à quelle heure les gamins du coup? 11h. C'est les parents qui viennent les chercher. Il fait pas froid hein? Il fait plutôt bon. Je sais pas ce que je fais pour le vlog. Si je vlog demain ou pas, ou je fais un jour off, je sais pas du tout parce que j'ai pas pu faire de facecam pour aujourd'hui par exemple et pour demain, donc je sais pas trop ce que je fais. J'hésite. L'hésitation est totale. Ou alors je vlog sur 2 jours, lundi plus mardi. De toute façon si je vlog lundi je pourrais pas monter la vidéo mardi de toute manière. Alors tu vlogs pas. Ouais. Je ne sais pas, je doute. Vous savez les pensées, elles sont remontées. Dès qu'elles ont un coup de chaud, elles se cassent la gueule. Dès que le soleil tape, c'est et puis là, elles sont remontées nickel. Et je pensais pas qu'elles tiendraient autant. Hein. Elles tiennent vraiment super bien. C'est cool. Même les violettes, t'as vu, elles ont fleuri hein, là-bas. Les grandes violettes là. Les tomates, elles ont bien monté aussi. Alors cette expérience de 5, 6, 7, 8 enfants à la maison, ça fait quoi? Ça va, on les a pas trop entendus, ils faisaient leur jeu de rôle. Aïe aïe. Ils ont pas touché la console du week-end. Non, grave, c'est clair. Bah c'est bien hein. Hey cacahuète! T'en entends vraiment rien là. Bon Libby se fait déjà un brownie, ça y est. J'ai motivé. Mon petit point de situation sur le potager. Alors nous avons l'Artémisia qui continue de grandir vraiment pas mal. On a une salade qui est en train de décéder malheureusement, mais je la laisse en fait parce que je préfère que les limaces s'attaquent à une seule qu'aux autres. On a une autre salade qui grandit. On a un pied de tomate ici qui est en train de fleurir. On a un autre pied de tomate ici. Vous voyez comme ils ont grandi depuis que mon père les a semés. Ici de la salade, ici de la salade, ici de la salade. Pas touché celle-ci. Pied de tomate, pied de tomate, pied de tomate. Encore de la salade. Ici le pied de tomate qui fleurit. Là j'ai coupé un petit peu de la ciboulette hier. Encore le pied de tomate, la salade. Une salade bouffée ici. Et encore de la tomate. Vous voyez, ça est en train vraiment de bien pousser, c'est cool. Je pense d'ici à un mois à peu près, elles seront bien montées. Ça fait trop plaisir. Je suis content. Je suis vraiment content, ça prend bien. Quoi. Il est encore chaud le barbecue d'hier. Oh, c'est bon. Plus de cendre, ça va. Ouais, c'était cool, je suis content qu'on ait réussi à faire le barbecue quand même. Ça fait plaisir, friru. Bon allez, je vais rentrer, faire un peu de rangement. Manger un petit morceau quand même, puis après je préparerai les pommes de terre pour midi avec le reste de saucisses et tout. Voilà, les pommes de terre sont en train de cuire mon coquillot. Je viens de vider le lave-vaisselle, remplir la vaisselle, lancer le lave-vaisselle. J'ai vidé ce qu'il y avait dans le bac.
Et du coup à midi on mange des pommes de terre fondantes avec le reste de saucisses là, du barbecue d'hier, c'est trop bien. Ils adorent les pommes de terre fondantes les gosses. Putain, le préchauffage il va vite avec le Cookéo plus. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vous fasse une vidéo à propos du Cookéo d'ailleurs. Seigneur Dieu, on vient de manger. Il y a un peu de bazar, hein, je vais pas te mentir. Hein. Bon les amis, nous avons mangé, c'était très bon, les pommes de terre fondantes. Alors elles sont bien fondantes, je vais pas te mentir, hein, regarde. Puis là il va falloir tout débarrasser, tout ranger. La vaisselle est encore en train de tourner donc je peux pas mettre dans la vaisselle pour l'instant, je vais mettre dans l'évier. Et puis comme ça c'est fait, Chloé vient de partir à la sieste. Et quand elle sortira de la sieste on ira au parc. Attention on va pas faire tomber. Hop. Ah, j'ai resserré aussi toutes les chaises de la salle à manger parce qu'elle se dévie ça depuis un an. Donc j'avais pris ma petite caisse à outils, j'ai réparé. Donc là vous me faites rire parce qu'il y a des gens qui m'écrivent pour le Q7. Comme quoi je vous ai fait peur avec mon vlog en disant je démonte le Q7. Bon, le titre était parfaitement choisi, hein. Je savais très bien que ça allait faire peur aux gens quand je démonte le Q7, mais ça va, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. L'ampli va bien, il est là. Voilà l'ampli du Q7, l'ampli Bose. Alors du coup les gens me demandent oui mais pourquoi t'en vas en Allemagne? Alors parce que comme j'ai expliqué en fait il y a trois solutions pour l'ampli. Soit tu le fais réparer et c'est à l'étranger, il n'y a pas en France. J'ai même appelé le garage qui m'a réparé le Q7 parce qu'il fait électronique aussi. Il m'a dit ah je connais pas trop ce système d'ampli Bose et tout, il en connaît d'autres. Il a dit je préfère pas trop toucher vu que je connais pas. Et en fait il y a que à l'étranger qui le font les réparations. Et normalement ça se fait même pas de réparer normalement. C'est un changement standard, donc le changement standard c'est plusieurs milliers d'euros chez Audi. Et sinon tu peux acheter un autre ampli d'occasion genre à la casse ou autre pour 500 balles. Le problème en fait c'est que Audi il a un système qui s'appelle le Component Protection Active ou un truc comme ça, et ce qui t'empêche en fait d'installer d'autres modules, d'autres véhicules dans ton propre véhicule, parce que en fait c'est codé, c'est comme la batterie. Quand tu changes la batterie sur le Q7 il faut que tu puisses avoir le logiciel Audi, donc je l'ai le logiciel, pour pouvoir recoder la batterie dans la voiture pour lui dire que la batterie a été changée, sinon en fait il reste encore en batterie faible et puis il t'enlève plein de trucs. Donc ça en faisait partie. Et là si j'achète un nouvel ampli à 500 balles et que je le mets dans la bagnole, il marchera pas parce que Audi va détecter que c'est pas celui qui était enregistré à l'usine à la voiture. Et du coup faut tout coder et tout, c'est un vrai bordel. Un peu comme quand tu changes l'autoradio avec l'anti-démarrage là ou je sais pas quoi. C'est un peu le même bordel. Donc du coup c'est pour ça que je le fais réparer. Et en Pologne parce qu'il y a que eux qui le font tout simplement. Tu vas sur Google, hein, tu tapes réparation et puis de toute façon je sais qu'ils font du bon travail, tous les avis qu'ils ont et puis surtout le fait que l'ancien propriétaire il avait déjà fait appel à eux. Moi je suis rassuré, je me pose pas trop de questions, voilà. Sauf que le mec en fait il est en vacances là pour l'instant, enfin la boîte elle est en vacances, donc faut que j'attende qu'ils reviennent de leur congé pour pouvoir leur envoyer le boîtier et puis qu'ils fassent la réparation rapido c'est tout. Voilà, au niveau du petit ampli. Après pour le démontage j'ai fait très attention et tout, je sais que je suis pas un grand bricoleur, je le sais, hein, j'ai déjà dit. Hein. Mais là pourquoi je l'ai fait moi? Parce qu'en fait j'ai pas le choix de le faire moi. Il n'y a pas de garage, si je vais à un garage pour faire changer ça, ils vont me changer l'ampli complet tu vois. Ils vont pas faire la réparation juste de la pièce et tout. Donc j'ai fait gaffe et puis je l'ai fait correctement. Et si je le sentais pas je l'aurais fait avec mon père, mais là c'est bon, j'ai réussi. Hop. Allez, je débarrasse un peu tout ça. Une fois que Chloé sera sortie de la sieste, on ira du coup au parc de jeux. Les enfants sont courants, ils sont tout contents, ils ont hâte. J'espère juste qu'il va pas pleuvoir d'ici là, normalement non. Mais bon. C'est jamais, le temps est un petit peu particulier là depuis quelques jours, on a eu du soleil toute la semaine. Et là pour le coup aujourd'hui il fait pas super beau, il fait bon mais il fait pas beau. Demain apparemment ça revient un peu mieux et toute la semaine prochaine c'est mieux. Juste le week-end prochain où il y a des orages. Et puis après la semaine d'après quand les enfants reviennent c'est aussi nickel normalement au niveau de la météo. Donc c'est cool. Voilà les amis, il est actuellement 13h, 14h, oui 14h. Chloé vient de sortir de la sieste et là on se prépare à aller du coup au parc avant qu'il ne pleuve. Pour l'instant ça va. On croise les doigts. C'est notre première sortie, tous ensemble, à une seule voiture, et ça fait vraiment plaisir et tout. Bon après c'est une sortie très banale, hein. Mais les enfants sont tout excités d'y aller parce qu'en fait la dernière fois j'avais voulu les amener déjà à ce parc de jeux. C'est un grand parc à Saint-Dié. Et le problème c'est que c'était fermé à cause du Covid, donc pouf, on n'a pas pu. Et là, pour le coup, c'est rouvert et ils sont bien contents. Ils ont dit, mais vous êtes sûr, hein, c'est ouvert? Oui, t'inquiète. Et du coup, ils sont contents d'y aller. Ça fait vraiment plaisir. Donc hop, ils sont en train de s'habiller. Pantalon et t-shirt. Libby a fait un petit brownie ce matin pour le 4. Ça sera nickel. Nous sommes arrivés au parc. Nous y sommes, on est posés. Les enfants sont en train de jouer. Voilà. Et vous devinez qui c'est qu'on a croisé sur la route? La DS. Encore une fois, je pense que le propriétaire, il habite ici. Du coup, j'ai pris une petite photo, je vais mettre en story. Bon, je cacherai la plaque. Du coup ça faisait bizarre de la revoir. Encore une fois pour ceux qui disaient encore j'avais raconté des conneries, bah voilà, cette fois je l'ai pris en photo. Ah cette sainte épave. Bon ça va, il s'amuse, il fait pas froid en plus, hein, il fait bon. Hein. Enfin toi t'as froid en circonstances. Et on s'est déplacé avec le Q7 tous ensemble, ça fait trop du bien une seule voiture.
N'est-ce pas? T'es en train d'écraser mon téléphone, chérie. C'est bon. Ah, c'est cool. Bon, nous sommes toujours au parc là depuis un petit moment. Les enfants s'éclatent, ils se font des copains, ils jouent et tout. Ah, il a quoi faire, hein, il est quand même grand, mais là il pleuvote un peu, mais on résiste, on prouve qu'on existe. C'est bon, les enfants vont pas partir en fumée de toute façon. Mais non, ils s'amusent, tant mieux. Tant qu'il pleuvra pas à grosses gouttes, de toute façon on restera. C'est bien les voitures 7 places. Je mange une petite noix. Bon, écoutez les amis, il est 16h50, nous sommes restés 2 heures au terrain de jeu. Les enfants se sont éclatés, ils se sont fait des amis, ils ont joué. Quoi? Ils ont joué, ils se sont fait des amis, ils ont profité, tout, c'était cool. C'était une bonne personne et je suis content parce que la caméra de recul du Q7 refonctionne. Je vous avais dit hier, en fait, j'ai démonté l'ampli. J'ai voulu recoder la caméra de recul avec le VCDS. Et sur internet, il disait justement qu'il fallait plusieurs redémarrages avant que ça se remette en place. Bon, j'ai laissé tomber, je me suis dit bon, je vais pas insister et tout. Tant que l'ampli est pas revenu. Et là, tout à l'heure, en partant du parking, bah du coup la caméra s'est réactivée, donc on est content, on a pu récupérer. Parce que bon, il y a les bip bip, les bip bip ils fonctionnent. Avec une bagnole qui fait plus de 5 mètres, t'es content d'avoir une caméra de recul. Hein. Laura qui m'a dit ah, je vais pouvoir me garer tranquille. Donc voilà. Une bonne journée de jeu. Là, les enfants ont pris 4 heures. Nubi, elle avait fait un brownie au chocolat. Et là, maintenant, c'est le festival des douches. Allez hop, tout le monde prend sa douche l'un après l'autre. Comme ça, ils sont prêts. On prépare les affaires pour demain, les sacs et tout. Et puis, ça sera bon pour ce soir. C'est nickel. Ce soir, j'ai pas de live, mais j'ai ce vlog quand même à monter. Et puis voilà. Bon les amis, c'est un peu le bazar, vous l'entendez tout simplement parce que les enfants sont en train de ranger la salle de jeu. Voilà, on commence à tout ranger, tout ça avant leur départ demain. Nous avons mangé, c'était très bon, c'était très bien. Et puis là je suis sur PC parce que je vais commencer à monter la vidéo du moment où les petits seront au lit. Ils vont pas tarder à y aller d'ailleurs, dans 10 minutes. Et puis après j'ai pas de live, alléluia. Ça va bien. 500 bons pour l'ambiance, c'est agréable. Non, pas rangé, il faut que je remette. Non, il n'est pas rangé. Mais voilà, je sais pas ce que ça donne ce vlog d'aujourd'hui. Je sais pas du tout, on verra. De toute façon, je vais charger les fichiers maintenant. J'ai le logiciel de montage, il est ouvert. Je suis prêt à monter la sainte vidéo. Et après, repos là. Ça va faire du bien. Pas de Warzone, pas de live. Ah, si, j'ai une facecam à tourner. Putain, j'ai complètement oublié. J'ai un putain de sentiment d'inaccomplissement là, ça me fait chier grave. Tout simplement parce que cette semaine, il y a 2 jours, je crois, où j'ai pas pu faire de facecam. Attendez, je vérifie. Hein. Mais il me semble qu'il y a 2 jours où j'ai pas pu faire de facecam. Donc là, aujourd'hui, il n'y en a pas eu. Ouais, il y a 2 jours cette semaine où il n'y a pas eu de facecam. Et ça me fait clairement chier parce que j'ai l'impression de ne pas avoir fait mon boulot. Même si, bon, personne va venir m'engueuler. J'ai l'impression que j'ai pas fait mon travail, que j'ai pas fait ce qu'il fallait, que j'ai pas été productif comme il fallait. Et ça m'énerve grave. Mais en même temps, là, c'était un peu compliqué. J'avais pas pu terminer. Enfin, cette semaine, il y a tellement de choses à faire que j'avais pas pu m'avancer outre mesure, mais du coup ça me fait vraiment chier. Mais bon, donc là je vais en tourner une pour demain parce qu'il y aura vlog et facecam demain. Alors je suis toujours dans le doute à savoir est-ce que je vlog demain ou pas. Putain, je sais pas, ça me fait chier de pas savoir. Parce que demain, au cas où je vlog pas au programme, donc je dépose les enfants à l'école, ensuite je vais sur Épinal rechercher maître Geoffrey, on revient à la maison, sur le retour, on passe pour acheter à manger pour midi. Ensuite, on va chez mes beaux-parents parce que la mère de Laura a besoin d'aide pour déplacer un meuble. Et du coup, bah, je passe chez elle. Et en plus, comme ça, Geoffrey, il est avec moi, il pourra filer un coup de main aussi. Ah, t'as vu, il exploite son pote, mais ferme-la. Mais du coup, après, on rentre à la maison. Il y a Laura il y a une copine à Laura qui lui a demandé si elle pouvait garder son Pio demain matin parce qu'elle a un truc de prévu. Et la nounou est pas dispo et son mari non plus. Et du coup, c'est un peu compliqué. Et du coup je sais qu'il y a Laura qui va avoir un Pio demain matin. Et puis après on mange à midi, probablement un live avec Geoffrey. Après c'est préparation de tout le matériel pour faire l'enquête. Et ensuite en fin d'après-midi on part sur le lieu de l'enquête. Et je dors là-bas et je reviendrai que mardi matin. En gros. Donc je sais pas si je vlog parce que le problème c'est que je trouve ça intéressant de vlogger. Mais si je vlog je pourrais pas le monter lundi soir pour vous le mettre en ligne du coup mardi sur la chaîne YouTube.
Donc en gros, il n'y aura pas de contenu dispo, donc c'est complètement con. Donc je revloguerai à partir de mardi en gros. Je pense que je vais faire ça, je vais pas vlogger demain, ce sera mon jour off. Mais je vais quand même filmer, parce qu'en fait, au-delà de tout ça, je vais filmer parce que je vais faire un making-of. Une vidéo making-of sur cette enquête où je vais filmer un peu les coulisses de cette enquête. Tout ce que vous ne verrez pas en fait dans l'émission en elle-même. Et ce sera une vidéo du coup qui sera disponible sur le site internet, sur le chaîne YouTube de Ghost & Us Paranormal. En parallèle, je dois aussi tourner une facecam pour Ghost & Us demain. Je la tournerai probablement avec Maître Geoffrey. Voilà, donc il y a plein de trucs que je dois faire demain, donc c'est un peu la course et tout. Donc ouais, non, je vlog pas demain, c'est sûr. Je vlog pas, mais je vais quand même filmer parce que je fais un making-of pour Ghost & Us. Voilà, en gros, c'est ça le délirium. Mais je dois faire une facecam ce soir et je dois aussi faire une facecam demain, pour mardi. Non, je vous jure, j'ai un sentiment d'inaccomplissement qui me dérange énormément. J'ai l'impression de pas avoir travaillé suffisamment. J'ai l'impression de pas avoir rempli mon quota. J'ai l'impression de pas avoir été assez productif. Et j'ai l'impression de pas pu vous avoir proposé le contenu habituel en fait. J'aime pas du tout ce sentiment. Putain, c'est chiant quoi. Bon, je sais déjà la facecam que je vais tourner maintenant. Je sais, c'est une breaking news de toute façon. Mais ça m'embête vraiment de ne pas avoir tourné. En plus j'ai plein d'idées de facecam, j'ai des questionnaires à vous envoyer sur Insta pour pouvoir réaliser les vidéos et tout ça. Donc j'ai les idées, j'ai tout, tu vois. Putain, j'ai mes cheveux qui sont en train de blanchir. Mais à une... Oh non, c'est le coiffeur, il me l'a dit. Je lui ai dit, ah vous avez vu tous les cheveux blancs que je suis en train de me taper. Il a dit, ah bah de toute façon, il dit avec l'été, ça... tu vois. Regarde là, j'ai un trait blanc. Non. Ah bon, ils sont courts aussi, hein. Ouais, bon, ils sont courts aussi, hein. Mais oula, la caméra qui part en couille. Oulala, reviens là toi. Mais ouais, je commence à blanchir. Même la barbe. Ici j'ai plein. Attends, je vais te montrer à la fenêtre, ça sera plus pratique. Mais en fait, avec l'été, mes cheveux ils blanchissent, ils deviennent plus blonds. Bon, je tire sur le roux de toute façon, c'est pas une nouveauté. J'ai poils de barbe. Et ici aussi, Laura elle m'a dit j'en ai plein de poils blancs là. Alors, moi je les vois pas quand je fais ça, si un petit peu. Ah bah et je vieillis, hein, 33 ans gars. 33 ans. 33 years old. Ce temps aujourd'hui a vraiment été très particulier. On a eu de la chance, on n'a pas eu de la flotte au parc. Mais en fait tu vois c'est flotteux, c'est brumeux et tout ça, mais il fait pas froid. Et il flotte pas, donc ça fait vraiment bizarre quoi. Ouais donc demain, ouais, pas de vlog. Donc je filme pas demain. Donc vous aurez un vlog sur la chaîne YouTube, une facecam de toute façon, ça c'est sûr. Mais je ne filme pas. Ça va être 2 jours très compliqués, très chargés au niveau tournage et tout. Hein. Ouh, je vais pas te mentir, ça va être du boulot. Hein. Ça va être du boulard. Bon allez, je vais continuer de monter cette vidéo de toute façon après. Bon, ça va être un vlog assez court parce que là j'ai monté le vlog jusqu'à maintenant. Donc je sais où j'en suis et je suis qu'à 13 ou 14 minutes de vlog. Après il y a des vlogs qui sont plus longs que d'autres, hein, c'est tout, on va pas faire un caca nerveux. Mais voilà, donc je vais vous clôturer maintenant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Les petits sont au lit et je vais mettre les grands au lit aussi après. Ah, la salle de jeu est toute rangée, les enfants ont bien rangé tous, ça fait du bien. Bon, il y a juste la poupée qui reste là, donc c'est bien, c'est rangé. Et puis mon bureau aussi, il est rangé, il est plutôt bien rangé, ça va, tu vois. Ça va, c'est un peu beau quand même. Mais bon, j'ai hâte d'aller au lit tout à l'heure, de prendre ma douche et d'aller au lit quand même. Et demain matin, demain il va y avoir du taf là. Demain il va y avoir du taf, ça c'est sûr. Et demain midi du coup on se fait des sandwichs avec Geoffrey. J'ai envie de faire des sandwichs maison là, thon mayo, oignon, cornichon et salade. Du coup on ira chercher ce qu'il faut pour ça. Et ça fait, ouais, c'est pas mal. Pour le Q7 je suis trop content que la caméra de recul refonctionne. Parce que en fait, je sais pas si je l'ai dit dans le vlog précédent, mais j'ai eu un problème de batterie et j'ai dû changer la batterie dans le Q7 il y a longtemps maintenant. Et en fait, suite à ce changement de batterie, j'ai perdu toutes les options, etc. Et tout. Et puis après, la voiture est tombée en panne et tout. Le problème, c'est qu'après, les options, il faut les recoder. C'est-à-dire que c'est à moi de les réactiver. Ou je dois aller chez Audi pour qu'il les réactive, tu vois. Mais vu qu'il était tombé en panne, je m'en suis pas préoccupé. Mais là, j'ai réussi à recoder la caméra de recul. Donc j'ai récupéré toutes les options. Et puis, il manquera plus qu'à voir le son. Donc là, l'ampli, je l'enverrai pas maintenant. Hein, parce que le mec, de toute façon, il est en vacances, ça sert à rien de l'envoyer maintenant. Mais je l'enverrai en Pologne pour qu'il me répare l'ampli. Et puis après, une fois qu'il sera réparé, je le ramène, je le rebranche. Et on pourra récupérer le son dans la voiture. Bon, en attendant, je me suis pas fait chier. J'ai mis une enceinte Bluetooth dans la bagnole. J'ai pris une petite enceinte Bluetooth que j'avais, je l'ai foutu dans la bagnole. Et comme ça, il y a de la musique.
Donc ça revient pas au même parce que c'est pas la même qualité de son entre les enceintes Bose et tout ça, et puis ça, tu peux pas tester. Mais bon, ça marche tout aussi bien, quoi, ça va. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu quand même. Je ne sais même pas du tout quel titre je vais mettre, rien du tout, je n'ai aucune idée. Et puis concernant la séquence dans la voiture tout à l'heure où les enfants ils chantent, en fait c'était caricatural, hein, parce que les gens, je chante déjà, les gens qui vont dire ah le bordel qu'ils foutent dans la bagnole. Non, c'est parce qu'en fait Malune a commencé à chanter la chanson du Roi Lion et tout le monde a commencé à chanter, on a rigolé. J'ai dit à Laura, vas-y, juste pour le trip de dire c'est quoi de se transporter, d'être à 7 dans une bagnole, c'est ça. Mais en fait c'est juste pour le délire. Détends-toi, calme-toi. Je te voyais déjà en train de tweeter ah le bordel dans la bagnole, ça dérange le conducteur. Non, ça va, t'inquiète. Tout va bien. Allez, je vais clôturer ce vlog. Je vais monter, je vais le lancer en rendu. Et pendant qu'il rendra, je descendrai vite fait. Et après, je remonterai pour tourner ma facecam. Des bisous, salut!